C'est parfait. Donc bonjour à tous et bienvenue. Donc je vois qu'il y en a même qui sont levés en pleine nuit à Montréal. Bravo. Donc aujourd'hui, comme on vous a introduit, je vais vous parler du connecteur Teams dans Power Apps et comment faire des interactions avec Teams et Power Apps, enfin surtout depuis Power Apps. Bien sûr, avant de commencer, on va remercier nos sponsors, sans qui cet événement ne serait pas possible. Et je vais vous parler un peu de moi. Donc je m'appelle Ludovic Perrichon, je suis consultant technique Power Platform chez Avalon, je suis une nationalité française. Je suis actuellement sur Paris, mais originaire du sud-ouest de la France. Donc mon background, j'étais développeur et lead technique sur SharePoint On-Premise pendant 6 ans. J'ai fait pas mal de SharePoint 2013, un peu de SharePoint 2010. Et ça va faire 1 an que je me suis tourné vers la Power Platform, notamment sur des solutions qui sont Power Apps et Power Automate. Donc je parle aussi anglais. Cette session, elle sera en français. Mais si vous êtes anglophone et que vous avez des questions à poser en anglais, je les répondrai. Je vous ai aussi mis mon lien vers mon LinkedIn ou mon blog technique, si cela vous intéresse. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Donc je vais brièvement faire quelques slides concernant le connecteur Power Apps, donc son utilisation, ses fonctionnalités, les petites choses à savoir. Bien sûr, je ne peux pas parler du connecteur Power Apps sans vous parler des Flowbots. Donc même process, initialisation, les fonctionnalités, les quelques choses à savoir. Donc ce passage-là va être très rapide. Puis on va plus s'attarder sur de la démonstration. Donc, je vais vous montrer le connecteur Power Apps, le Flowbot et un cas d'usage. Et enfin, nous aurons la conclusion. Donc le connecteur Power Apps. Donc l'utilisation de ce connecteur, il est au même titre que SharePoint, vous allez le retrouver dans vos connecteurs. Il suffira de cliquer dessus et ça va l'intégrer dans vos Power Apps. Petite chose à savoir, ce connecteur est encore en preview. Mais cependant, il va vous permettre de faire quand même pas mal de choses. Les droits d'accès qui vont être utilisés par ce connecteur vont être les droits de la personne connectée à Power Apps. C'est-à-dire que quand moi je suis connecté à la Power Apps, je vais faire une interaction avec Teams, les interactions se verront sous mon nom dans Teams. Les fonctionnalités de ce connecteur. Donc, le connecteur dans Power Apps va vous permettre de récupérer mes équipes, donc celles dont j'ai accès, mes canaux, va pouvoir créer un canal, écrire dans un canal, récupérer les messages, répondre à un message, compter les réactions et pièces jointes. Je dis bien compter parce qu'aujourd'hui avec le connecteur, on peut juste les compter. On ne pourra pas voir qui a mis quelle réaction. Est-ce que c'est un j'aime, un j'adore, un surpris? On pourra juste compter le nombre de réactions. Donc ça, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Et une chose qu'on ne peut pas faire avec ce connecteur, c'est interagir directement avec une personne. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir justement envoyer un message de conversation à une personne. Les petites choses à savoir avec ce connecteur, donc tout ça je vais vous le montrer après en démonstration. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez, ce connecteur en fait derrière il utilise du graph. Donc quand vous allez faire vos get, donc que ce soit all team, channel for group ou message for channel, ce qui va se passer, c'est que vous allez récupérer un objet avec le data context et les values. Donc si quand vous allez les récupérer, ne faites pas point value, vous ne verrez pas vos messages ou vos teams. C'est une petite chose que si on ne sait pas, on peut perdre un petit peu de temps à le trouver cette chose-là, donc je préfère vous le dire et vous le marquer. Si vous ne voyez pas la capture d'écran, je vous montrerai en démo, il n'y a pas de souci. Et je vous ai soumis un lien vers la documentation. Donc quand vous aurez les PowerPoint, vous pourrez aller dans la documentation. Même si c'est encore en preview et qu'il y a encore pas mal de choses à changer, aussi bien dans le connecteur que dans la documentation, elle permet vraiment de pouvoir s'initialiser à ce connecteur. Bien sûr, je ne peux pas vous parler du connecteur sans vous parler du Flowbot. Donc, qu'est-ce que le Flowbot? Donc, le Flowbot, c'est un ensemble de flows qui va réagir avec Teams et qui vont permettre de notifier comme si celui-ci était un bot. Je mets le bot entre guillemets. Pourquoi? Parce que le bot, lui, il va utiliser l'utilisateur courant. Je vais vous le montrer juste après. Donc, pour initialiser les Flowbots, vous pouvez soit aller dans Power Automate, soit directement dans Teams, vous pouvez faire plus et ajouter un flow. Donc là, ça va vous ajouter un connecteur flow à Teams. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Power Apps en utilisant le Flowbot? Donc, on va pouvoir faire la même chose en tant que user qu'avec le connecteur Teams, mais on va pouvoir utiliser ces fonctionnalités en tant que Flowbot. Donc, je vais pouvoir écrire dans un canal, écrire un message à un user, que je ne peux pas faire avec le connecteur. Je vais pouvoir envoyer des adaptative cards, et je vais pouvoir interagir avec les réponses de ces cards, et je vais pouvoir aussi interagir avec Shift. Alors Shift, je vous ai mis une petite étoile parce que je ne vais pas faire de démonstration de Shift dans le connecteur aujourd'hui.
J'ai quand même beaucoup de choses à montrer et Shift, je pense que ça fait une session à part entière. Je vais vous montrer ce que c'est que Shift, mais je n'irai pas plus loin dessus. Les petites choses à savoir sur le Flowbot. Donc voilà, c'est le Flowbot qui notifie, mais derrière le Flowbot, il y a toujours cette notion d'utilisateur courant. Donc je vous ai fourni un jaune ici. J'ai envoyé un message avec un Flowbot et il m'indique bien que c'est moi qui est derrière ce message de Flowbot. Je vous ai mis un peu toujours la même documentation vers Teams. Oh, ça peut être utile. Du coup, on va passer au plus intéressant et ce qui va nous prendre pas mal de temps. Ça va être les démos. Hop. Alors, non. Sur cet onglet-là. Donc, c'est parti. On va se faire une petite nouvelle application. Alors là, ce que je vais faire pour cette démo, la première démo, je vais commencer à initialiser un connecteur. Je vais pas aller au bout de cette petite... en fait, on va essayer de refaire un peu une espèce de Teams. Je vais pas aller jusqu'au bout de cette démonstration parce que j'ai déjà créé l'application. C'est juste vraiment pour vous montrer l'initialisation. Et après, nous irons sur l'application qui est déjà créée. Donc voilà, j'ai ma petite application Power Apps qui est prête. Et du coup, je n'ai plus qu'à sélectionner mon connecteur Teams. Donc ça y est, j'ai mon connecteur dans Power Apps. Maintenant, on va pouvoir commencer à jouer avec. Ah non, c'est pas l'étiquette que je voulais. C'est une galerie vide. Et on se dit, bah tiens, j'ai envie de voir quelles sont les équipes. Donc je vais faire Get All Teams. Voilà. Et là, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette histoire de graphe derrière et de point value. Donc là, sur ce moment, je vais avoir ODataContext, isSelected qui va me mettre un true ou un false. Donc je ne sais pas exactement encore à quoi ça sert. Mais... Et le ODataContext. Donc si vous jouez un peu avec graph, je pense que là aujourd'hui ça vous parle. Donc là, forcément, comme ça, je ne récupère pas mes équipes. Par contre, point value. Et bingo, je récupère bien mes teams. Pour vous montrer mon Teams de dev, donc voici un peu les teams que j'ai dedans. Donc on voit bien que j'ai bien récupéré toutes mes teams. Alors en fait, ce OData là, je reviens sur une question, je viens de voir une question de Johan qui me demande, je n'arrête pas de voir OData depuis que je travaille sur Power Platform. À quoi cela correspond? Alors à quoi cela correspond exactement? Il n'y a pas de souci. À quoi cela correspond exactement? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça fait partie des schémas de Microsoft Graph. Quand on va faire des appels à Microsoft Graph, l'objet qui nous est retourné, c'est toujours un OData context et un value. Un peu à même titre quand on fait des appels avec le REST API SharePoint, on va avoir nos résultats dans result, D et ainsi de suite. En soi, là, dans ce cas-là, on récupère le OData parce que derrière ce connecteur Teams, c'est Microsoft Graph. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc, je vais continuer en attendant. Yes, parfait. Donc du coup, là j'ai récupéré mes équipes. Ce qui serait intéressant, ce serait récupérer aussi les canaux qu'il y a dans les équipes. Donc pour ça, je vais faire un petit bouton. Select Parent, on va faire un nouvel écran. Get. Et ici, une petite galerie, une petite étiquette. Non, pardon. Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu plus. Merci Gilles, dit comme ça, c'est un peu mieux. Et là, du coup, il va m'emmener mon groupe ID, donc l'ID de ma Teams. Et pour ça, galerie.
encore une fois, je vais retomber sur la même chose qui est mon data context et mon point value pour la simple et bonne raison. J'ai pas fait le point value. Et voilà, donc du coup, si je vais ici, on va voir un peu ce que j'ai là-dedans. Dans mon Teams Power Apps, j'ai 1, 2, 3 canaux. Donc Général, Match Channel et Virtual Marathon. Donc, hop, pardon. Si je vais ici, dans Teams Power Apps, et je vais retrouver Général, Match Channel et Virtual Marathon. Je pourrais continuer ainsi. Alors, je ne vais pas le continuer en démonstration de création en direct, tout simplement parce que j'ai déjà créé et si jamais je le fais, on va vraiment déborder. Donc, voilà l'application, on va dire, une fois finie. Donc, je vais retrouver un peu mes équipes, les objets que je peux avoir dans mes équipes. Donc, je récupère bien son ID, son display name, sa description. Donc là, on est sur exactement la même chose que la petite démonstration que je vous ai faite. Donc, un GalloTeams.value. Donc, quand je vais aller là-dessus, je vais sélectionner mon item et je vais voir mes channels. Donc mes channels, je vais aussi récupérer system.id, display name, la description. Et je peux aller ainsi de suite avec mes messages. Donc voilà. La différence, c'est plus vous allez rentrer, donc le Teams, vous pouvez le récupérer comme ça. Les channels, il va falloir indiquer de quel Teams vous voulez récupérer le channel. Et les messages, il faudra indiquer le Teams et le channel ID. Et toujours le point value. Alors, dans ces channels, dans ces messages, quand vous allez récupérer, il y a une chose à savoir, c'est que vous allez avoir pas mal d'objets qui ne sont pas forcément indiqués. Le système.body.content. Par exemple, si je fais .body, je vais récupérer le content type qui va me permettre de dire est-ce que c'est du HTML ou du texte. Tous ces objets-là, vous allez pouvoir facilement les voir quand vous allez récupérer vos items. Par contre, vous n'allez pas forcément les savoir quand vous allez créer vos items. Dans ce cas, il faut vraiment regarder ou la documentation ou vous amuser à d'abord les récupérer pour voir comment sont récupérées ces informations pour ensuite pouvoir les pousser. Je reviens dessus un petit peu après. Je finis juste de vous expliquer un peu les messages. Donc j'ai récupéré son ID, son importance. From.user qui est mon objet, j'ai récupéré le display name. Dedans, vous avez aussi son ID. Ça peut être utile. Surtout, je vais m'arrêter 2 secondes pour vous parler des réactions et des attachments. Donc, je vous ai dit qu'avec ce connecteur, on pouvait juste récupérer juste compter ces attachments. Effectivement, je vais vous faire une démonstration en live. Donc, je récupère, j'ajoute une galerie. Ça fonctionne. Je reviens sur cette question après, Johan, pas de souci. Du coup, j'ajoute une galerie pour récupérer les réactions. Point réaction. Et quand je vais aller dedans, je n'ai que xSelected, je n'ai aucune valeur. Et là, je me suis même amusé à jouer, à récupérer les valeurs avec Graph, l'objet avec Graph, avec Power Automate, analyser le JSON. Impossible de récupérer les valeurs en Power Automate. Donc aujourd'hui, je pense que c'est théorique que ce soit encore en preview, avec Power Apps, vous ne pourrez pas récupérer justement ces réactions. La seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est CTRL. Hop, je vais faire un play. Donc voilà, là je vois j'ai juste une réaction sur ma channel test. Et donc du coup, quand je vais aller dans général et tac, je suis peut-être pas allé dans celui-là. Je me suis perdu. Alors je suis dans message vers canal. On va recommencer. Tac, on va être en général. Et donc j'ai un contenu qui s'appelle ma channel test. Voilà, ma channel test.
Genre j'ai une mention j'aime, j'ai juste pu compter cette mention-là, mais je n'ai pas pu récupérer ma mention. On a la question de Johan qui est est-ce que cela fonctionne aussi avec des data tables? Parce que j'utilisais Gary, mais j'ai pas encore utilisé data table. J'ai envie de dire que c'est une bonne question que je n'ai pas pensé à essayer, mais qu'on peut essayer tout de suite maintenant. Hop. Donc du coup, si je récupère dans ma galerie, on spawn si message. Item. Donc effectivement, ça marche dans data table. Donc là, si je lui mets display name, slash many importance mention subject. Et on va mettre... Donc pour répondre à ta question, Ewan, oui, ça marche. Ok, donc là, on a vu comment récupérer nos channels, nos teams, nos messages. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi créer nos channels. Donc derrière, comment ça marche pour créer un channel? Donc du coup, c'est Microsoft Teams.create channel. Vous allez mettre le Teams de l'ID, le texte, enfin le nom de votre channel et une description. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que nos entrées, des fois, attendent des objets. On ne le sait pas forcément. Et là, c'est le cas de description. Description dans un objet avec pour key description. On va faire un petit exemple. Hop. Saturday. Et voilà. Tout simplement. Donc là, il apparaît pas parce qu'il manque juste un petit refresh. C'est pas un bug du connecteur, c'est un bug de mon application. Donc voilà, faut que je revienne en arrière. Pour les messages, création de messages, il y a une notion à savoir, c'est qu'on peut envoyer des messages en texte brut ou en HTML. Je pense faire des messages un peu jolis. Alors là, on n'est pas dans les adaptative cards, donc c'est vraiment du HTML. Donc pour ça, c'est post message to channel V3. Bien noter que si vous voulez choisir les autres, la documentation le précise, ils ne sont plus à jour, il vous conseille d'aller sur celui-là. Donc on va indiquer l'idée du Teams, l'idée du channel. On a un objet, comme on l'a vu, pour le récupérer avec content et content type. Donc là, ici, ce que je fais, c'est si mon content type que j'ai sélectionné ici est texte ou HTML, ben, j'envoie soit du plain text, soit du HTML. Et un objet avec le sujet, comme key subject. Et du coup, des mots pour... Et donc là, je peux m'amuser à changer un petit peu mon style de données. Alors, j'ai une question qui demande si c'est possible d'ajouter des... je vais finir ça d'abord. Hop, je vais lancer un HTML. Hi Sophie, I'm just going to tell you after this quick thing. Donc voilà, là je viens d'ajouter un message en HTML. Et vous pouvez voir que je récupère bien mon style, parce que je lui dis HTML. Si je lui dis du texte brut, tout mon style a disparu. Alors j'ai une petite question de Sophie qui me demande si c'est possible d'ajouter des onglets à une chaîne qu'on vient de créer. So I have a question from Sophie in English. Is it possible to also add tabs to a channel on creation? Ma réponse est non.
pas pour le moment, ou du moins je n'ai pas trouvé encore cette fonctionnalité-là. My question, Sophie, is so far as I know, no, you can't. I haven't found how to do it, or it doesn't exist. D'ailleurs, en parlant de ça, quelque chose que je vous ai pas parlé lors des slides, dans le cas d'usage, je vais vous montrer des choses qui n'existent pas dans le connecteur Teams Power Apps, mais que vous pouvez faire autrement. Et je reviendrai dessus après. Donc on a vu la création de messages. Nous avons aussi la réponse, qui est ici. Donc là, j'ai mis réponse à l'ID de mon message. Hop, ici, je sors de là. Cette fois-ci, on va utiliser post-reply to message v2. À peu près la même chose pour créer un message, il faut juste rajouter l'ID du message. Et puis, on va avoir les mêmes entrées, donc qui est l'objet content type. Donc là, si je réponds à mon message, petite démo, on va répondre à un message, test with Flowbot, très bien, reply. Pardon, HTML, sent, il est ici. Donc voilà, ça c'était le connecteur Teams Power Apps. Comme vous pouvez voir, on va rester vraiment dans du classique, voir les messages, voir les Teams, interagir avec les messages, créer des channels et ainsi de suite. Maintenant, ce qui serait sympa, c'est d'aller un peu plus loin. Pour cela, on va passer directement avec le Flowbot. Donc dans mon Teams, qui est ici, Flow, j'ai déjà rajouté donc les flows, donc pour ça j'ai juste fait plus et ajouter flow. Allez. Oups, pardon. Et donc là j'ai déjà quelques flows qui tournent avec mon Power Apps. Donc ce sont des flows qui vont être appelés via Power Apps. Je vais vous montrer et je vous fais la démo juste après. Donc voilà, donc j'ai une démo. J'ai une question, je vais répondre après. Donc voilà, là j'ai mon connecteur Power Apps. Donc je vais retrouver mon poster un message V3, donc Teams Power Apps général. Et du coup, dans Power Apps, je vais lui demander d'envoyer un message. Donc là, je vais dans Flowbot. Donc, envoyer un message au channel. Send. Donc, derrière. Donc, les flows que j'ai vus dans Teams, je les vois aussi ici. Hop, flux d'équipe. Il y a 13 secondes. Parfait. Alors, par contre, voilà. Message to channel by Flowbot. Avant de continuer, j'ai eu un petit commentaire de Gilles qui me dit que on peut faire ça avec Graph API, exactement. Tout le connecteur qu'on voit là utilise Graph API. On va continuer. Ici, je peux bien. Donc j'ai une autre chose qu'on peut faire avec le Flowbot, c'est dire, là j'ai une petite fonctionnalité qui dit bonjour. Bon, en fait, la personne à qui dit bonjour, c'est juste moi. Je vais vous montrer ça. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment des Flowbots classiques. C'est juste pour vous introduire à tout ça. Donc pareil, mon déclencheur, ça va être un déclencheur dans Power Apps qui va m'envoyer à moi-même un message qui sera dit via l'application Power Apps. Hello you. Attends que ça tourne. Flow vous envoie un message. Hello you. Et du coup, j'étais un peu vite. Ok, j'ai pas de souci. Du coup, pour faire ça, c'est tout simplement publier via un bot Flow un message à un utilisateur.
J'ai oublié de vous décrire cette petite menu. Donc là, pour l'instant, c'est bien, on envoie des messages assez rapides, c'est des notifications sympas, mais comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a aussi la possibilité d'envoyer des adaptative cards et récupérer la réponse. Donc là, j'ai créé quelque chose qui est assez simple. C'est du coup, dans Power Apps, je vais pouvoir dire poser une question dans un canal avec une réponse oui/non via une adaptative card. Donc ma question, justement, elle sera ici, insérée ici. Et bien sûr, je vais publier une carte adaptative sur Canal Teams et, si on peut le voir en entier, donc il est marqué et attendre la réponse. Donc c'est un peu tronqué. Une fois que j'ai récupéré la réponse, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à mon Flowbot d'envoyer un message à la personne qui a répondu en lui disant tout simplement que ta réponse à ma question est justement yes or no. Donc, du coup, ça, les réponses, vous les récupérez d'une dynamique, voire plus, ici. Donc, c'est publié une carte adaptative. Je ne sais pas pourquoi je la vois pas là. Je la voyais ce matin. Bon. Et ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, je peux renvoyer la réponse à Power Apps. En même à la réponse. Hop là. Donc là, du coup, c'est beau. On va envoyer la question. Alors, juste une chose, voilà, je l'ai envoyé dans l'équipe ici et ma channel. Ce que vous pouvez faire, et ça je vous montrerai en cas d'usage, vous pouvez directement envoyer les ID. Et quand vous envoyez les ID, bah, ça, vous pouvez le faire, du coup, vous pouvez le faire avec plusieurs teams et plusieurs channels dynamiquement. Donc là, si je vais dans ma channel, est-ce qu'il fait beau? Your answer, je peux répondre yes ou no. Donc aujourd'hui, on va dire non, il fait pas très beau. Voilà. Donc j'ai répondu. Il m'a envoyé un petit message en me disant que ma réponse à est-ce qu'il fait beau est non. Et dans Teams, alors je sais pas si j'étais, je pense que j'ai pas été. Voilà, the answer is no. Donc vous pouvez interagir comme ça avec Teams et Power Apps via les Flowbots. Ça vous permet de donner un peu plus d'expérience que le connecteur classique. La chose que je vous ai aussi expliqué, c'est que derrière le Flowbot, même si c'est un Flowbot, on voit toujours qui a envoyé le message. Si je pouvais vous montrer, par exemple, j'ai un collègue qui a un peu joué avec, qui m'a demandé si j'aimais les patates. Dans celui-là, voilà, Franck Catino. On voit plus sa question, il avait joué avec, et puis il m'a demandé si j'aimais les patates, j'avais répondu oui. Mais du coup, on voit bien que c'était mon collègue Franck Catino qui m'avait envoyé la adaptative card. Donc alors voilà, là c'était une présentation rapide, une petite démonstration rapide de ce qu'on peut faire dans un peu les interactions qu'on a avec Power Apps et Microsoft Teams. Donc là c'est un peu sympa, on a refait ce que fait un peu Teams, pas de grand intérêt. Maintenant l'idée c'est quel est le cas d'usage derrière. Donc moi je suis parti sur moi je suis parti sur un cas d'usage que j'ai parlé avec quelqu'un il y a longtemps, c'était bien avant 65, qui est ressorti dans ma tête, donc j'ai pris ça, qui en fait est une personne qui a, donc en fait c'est pour de constructeurs immobiliers. En fait, la personne qui gère le projet, donc avec tous les artisans, elle va souvent sur le terrain. Et ce qu'elle aimerait avoir, c'était une tablette pour justement dire, bah tiens, là j'ai commencé les murs, donc du coup j'ai envie de parler avec l'artisan qui s'occupe de cette construction des murs. Après j'ai un problème, je sais que la tablette, je veux notifier et envoyer la personne. Du coup, je me suis amusé à inventer en me disant, bah tiens, voilà, là je vais construire une maison qui s'appelle Demo Project. J'aurais peut-être trouvé quelque chose de mieux. Donc là, j'ai commencé directement avec les murs. Et il faut s'imaginer que derrière les murs, il y a aussi toute l'équipe, tous les artisans qui vont sur les murs, s'ils ont Teams. Du coup, alors là, j'ai ça qui m'embête un peu. Si ça pouvait disparaître. Hop, on va faire comme ça. Du coup, voilà, Demo Project.
C'est une petite application. Donc c'est un peu un POC, hein. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas de sens. C'est juste pour vous un peu vous donner une idée et visualiser la chose. Donc les projects, on va plus dire que c'est des chantiers. Donc moi je suis le chef de projet. Je me suis dit tiens, bah là j'ai les murs, mais il va peut-être falloir faire le toit. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau canal. Mais ce n'est pas tout. En fait, le canal derrière, ce que je veux, c'est que quand je crée mon canal, derrière, ça me crée aussi une architecture de dossier avec des templates de documents, histoire que tout le monde ait un peu les mêmes documents d'un chantier à l'autre. Donc avec des specs et des livrables. Bien sûr, une fois que ce sera fait, je vais être notifié que c'est fait. En fait, là, mon canal est créé. Mais ce qui va se passer, c'est il y a un flow qui tourne derrière. Il y a un flow qui est fait sur qui a pour trigger quand un nouveau canal est créé. Sauf que si vous avez un peu joué avec, il n'existe pas de trigger qui est quand un canal est créé. Mais il faut savoir que derrière Teams, il y a du SharePoint. Du coup, ce qui a été fait, je crois qu'on peut le retourner, je vous montre après. Ce qui a été fait, en fait, c'est que je me suis amusé à que lorsque dans un fichier est ajouté dans ma bibliothèque documents, donc dans le dossier Share Document, quand il y a un nouveau dossier qui est créé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais créer un canal, lui, Teams, derrière, il va créer un dossier dans la bibliothèque de documents. Du coup, je me suis amusé à faire mon trigger quand un canal est créé de cette façon-là. Et en fait, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec Teams où on peut interagir, où il faut garder en tête que derrière, c'est du SharePoint et utiliser les événements et les triggers de SharePoint. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais m'amuser à créer un dossier spec, à copier un fichier template, puis pour au final publier un message en me disant que mon canal, enfin mon nouveau projet, donc chantier, a bien été créé. Donc là, voilà une critique, qui s'appelle toit. Et dans mon dans mon chantier du toit, je vais bien retrouver mes dossiers livrables et specs que je viens de créer, donc comme je l'ai défini dans mon flow, avec mon template de fichiers. Donc voilà, là c'était vraiment ce petite chose-là, c'était pour vous introduire et vous faites garder en tête que derrière un Teams, c'est quand même du SharePoint et que vous pouvez aller un peu plus loin que les connecteurs qui sont déjà en place. Du coup, si je continue sur ma petite démo, j'ai encore ce problème de l'icône qui ne peut pas partir. Ok. Ce que je vais faire directement, alors excusez-moi. Voilà. Donc du coup, là, je vais voir mes chantiers, donc c'est juste voir mes canaux, sauf que effectivement, il y a des petites choses qui ne vont pas. Exécuter le start. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit problème d'optimisation. Donc là, j'ai mis quelques petites actions que je peux faire. Donc je peux voir les messages de mon mur. Donc je suis sur mon chantier, je dis tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, sur le mur, je vois que j'ai eu une fissure. Quelqu'un a aperçu une fissure. Donc j'ai mis un petit lien pour aller directement dans Teams. Donc là, il faut s'imaginer que la personne est sur sa tablette, sur le chantier même. Je peux voir mes documents qui sont attachés. Donc là, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai que mes templates et mes livrables. Je me suis amusé à faire aussi, par exemple en spec, si je veux prendre une photo, sauf que ma caméra n'est pas configurée, je pense que je peux pas partager ma caméra sur Teams et la partager sur PowerApps en même temps. Ce qui m'embête un petit peu. Je couperai ma caméra sur moi après. Je peux envoyer un petit message donc à toi. Donc, voilà. Bonjour. Voilà. Donc là, du coup, dans toi, personne ne voit directement que le chantier n'a pas avancé. Donc c'est pas forcément très bien pour lui. Et du coup, alors là, je suis désolé, j'ai coupé ma caméra, en espérant que ça va marcher comme ça. Je me suis ajouté une fonctionnalité, je suis sur le chantier. J'ai un petit souci. On va dire que le toit est fait. Fissure dans le toit.
et une fuite d'eau. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ajouter la photo. Donc voilà, petit sourire, hop. Donc picture join. Je vais cliquer sur send. Ah bah bien sûr, il fallait que ça arrive en démo. Désolé pour ça. Bon, on va aller voir ce qui se passe, comme ça je vais pouvoir vous montrer le flow en même temps. Alors. Flow Batavicar, non. New issue. Donc échec. Donc, en fait, le flow derrière, comment il marche? Donc en fait, j'ai envoyé des paramètres à mon JSON, qui va être le nom du fichier, le message, le chemin. Hop, donc je vais le parser. Dans FileName, si jamais je n'ai pas de... T'as vu? Si le FileName, je mets no live, c'est-à-dire que je n'ai pas de photo à afficher. Donc dans ce cas, je vais juste publier mon message sans photo. Par contre, si jamais c'est le cas, je vais créer un fichier dans mon SharePoint qui sera justement à l'endroit où il y a mon canal. Et puis, je vais l'ajouter en tant qu'image à mon adaptive card. Et bien sûr, alors là, c'est une réponse. Là, on a eu le message erreur parce que je envoie Power Apps si tout a bien marché ou s'il y a eu une erreur. Et du coup, vu que c'est l'effet démo, je pense qu'on va aller voir ce qui s'est passé. Conditions. Tac. Normalement, adresse boîte a échoué, générant l'erreur. Not format of conversation ID. Ok. Sur document, toi. Est-ce que j'ai mis quelque chose color accent, fissure dans le toit. Ah, est-ce que c'est ça? Hop, on va recommencer. Mais sans ça, j'appuie sur c'est toujours là. Il n'y a vraiment pas de chance. Donc vous pouvez voir quand je teste chez moi, tout marche très bien. Et bien sûr, quand il faut le montrer le jour J, ça ne marche pas. Et en plus, le truc qui est intelligent, c'est que j'ai supprimé ce que j'avais fait. Hop, on va essayer sur autre chose. Décidément. Bad format of conversation ID. Ah, hop, modifier. Ça va être lui qui ne va pas être content. Donc ça, je ne vais pas m'amuser à tout débugger. Hein. On va aller faire ça. Donc je vais faire un peu en mode bourrin. Dans le toit. Voilà, c'était l'ID qui posait problème. On va pas tout débugger, mais je veux juste vous montrer. Et voilà ma belle fissure avec mon beau sourire et mon beau bazar derrière. Ok. Hop, du coup. Tac. Très bien. Alors, si je continue en fait dans la démo, ce qui pouvait être fait, alors qui n'est pas encore fait, mais c'est à peu près le même principe qu'ajouter une photo, ça va être l'upload d'image. Pourquoi c'est le même principe? Parce qu'il faut vraiment garder en tête que derrière un Teams, c'est du SharePoint. Si je continue dans les slides, hop. Ah, bien sûr. Et je suis allé trop vite. Voilà, je vais utiliser les raccourcis et c'est pas mieux. Donc du coup, voilà un peu pour les démos. Donc,
conclusion, en fait, ce qui est surtout souligné, c'est que le connecteur est toujours en privilégiation, mais comme vous avez pu voir, j'ai quand même pu faire pas mal de choses avec, donc c'est assez fonctionnel. Il faut garder en tête que ce connecteur, il utilise le credential de l'user, le connecteur Power Apps utilise le credential de l'user courant. Ce qui est pratique, l'utilisation de celui-là, en fait, je le recommande dans ce qui permet de limiter les interactions multi-outils. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir et un Power Apps et un Flow et envoyer des données à Flow et pas avoir les erreurs comme je viens d'avoir d'un ID Teams qui est mal envoyé. Par contre, celui-là, il ne permet pas de voir les messages réponses, les réactions, les attachments, les mentions. Ça, c'est un petit point négatif avec ce connecteur Power Apps. Je le recommande, il peut être utile pour des interactions qui peuvent être simples entre Power Apps et Teams. Le Flowbot, quant à lui, alors il va toujours utiliser l'user courant, mais il peut aussi utiliser un Flowbot. Donc, via l'user courant, mais on est quand même notifié via un Flowbot. Ce qui un peu dépersonnalise les messages, ce qui peut être pratique pour une notification, par exemple. Et il va me permettre aussi de faire des interactive cards et avoir des réactions avec. Par contre, ce Flowbot, lui, il nécessite de rajouter, en plus de Power Apps, du Power Automate. Il peut être très utile, comme vous l'avez pu voir dans le cas d'usage, pour des interactions complexes, un peu plus complexes entre Power Apps et Teams. L'autre conclusion aussi qui est à rajouter, c'est que malgré tout, même s'il y a des fonctionnalités que vous n'avez pas, il faut vraiment garder en tête que derrière du Teams, on a un SharePoint. Et donc, du coup, vous pouvez utiliser avec le Flowbot les interactions que vous avez dans SharePoint, comme je l'ai fait avec, avec le cas d'usage. Donc, quand un canal est créé, je regarde juste s'il y a un nouveau document qui est créé dans SharePoint. Vu que quand je crée un canal, effectivement, derrière, ce qui va se passer, c'est que ma bibliothèque de documents va s'enrichir avec un nouveau dossier. Justement, j'ai oublié de vous montrer ça. Allez. Pour le Flowbot, on peut faire du send as. Donc, c'est une question de Charlie George. Pour le Flowbot, est-ce qu'on peut faire du send as? Alors, je ne pense pas, du moins, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas vu comment le faire, et j'ai pourtant pas mal joué avec. Même à ce point de vue-là, quand on regarde le connecteur ici, la Ludovic Perrichon à ballondev.com, quand mon collègue Franck Catino l'a envoyé, bah, lui, il a bien récupéré son nom. Donc, du coup, faire du send as directement avec les fonctionnalités que je vous ai montrées, je ne pense pas, ou je n'ai pas réussi à le faire en tout cas, et j'ai pas mal joué avec, donc je n'ai pas vu cette fonctionnalité-là. Et donc voilà, comme je vous disais aussi, je fais un peu vite dans la démo cas d'usage. Je vais vous montrer qu'à chaque fois que je crée un team, ça crée un dossier. Donc vous pouvez voir là que j'ai bien mon dossier Murtois, que j'ai aussi tous mes tests. Hein. Je m'étais trompé au départ, j'avais créé livrable spec directement ici, et j'ai aussi les tests que j'avais fait pour tester mon petit projet cas d'usage. Donc du coup, pour savoir si un canal est créé, je regarde juste si un dossier existe un nouveau dossier a été créé dans Document. Autre chose qui est aussi, que je vous ai pas montré ici, mais qui a été fait, et je crois que je n'ai plus la démo, si j'ai un peu de temps. En fait, ce que vous pouvez faire aussi avec Power Automate, c'est récupérer un peu plus loin, aller un peu plus loin dans la récupération des réactions. Attendez, les canaux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. En fait, quand vous allez récupérer des messages, obtenir un message. Power Apps. Non, là-dessus, j'ai pas beaucoup. Général. Ah.
Donc il faut que je fasse un forage des messages. Alors, on va faire quelque chose qui est pas très très joli, je sais, mais c'est quand même bien pratique. Désolé, peut-être que ça fait beaucoup d'entre vous, donc ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu notre pad plus plus. Du coup là, en fait les réactions, vous pouvez voir que, alors là je sais pas pourquoi j'ai nul. Bon, là j'ai des nuls. En fait les réactions, vous les avec Power Automate, vous les récupérez un peu plus. Donc je peux voir que pour le message qui est My Channel, j'y récupère justement que j'ai une réaction qui est un like qui a été fait le 1er mai 2020. Et donc je récupère un peu plus d'informations. L'autre chose que user, j'ai déjà vu l'user. Bah, l'user, voilà, il est là. En fait, c'est l'ID. Vous ne récupérez pas le display name, ça je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez vous amuser à récupérer l'user avec l'ID qui est ici. Donc voilà, en fait, Flowbot, il vous permet de faire un peu plus de choses que le connecteur PowerApps. Et j'espère que cette session vous a plu. Donc là, il reste quand même pas mal de temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi de faire des feedbacks sur vos sessions, vu qu'en plus c'est un peu mes premières sessions que je fais. Et vos feedbacks me permettront de m'améliorer et vous présenter des sessions un peu plus complètes si besoin est. Mais voilà, je pense que nous avons fait le tour pour une belle initiation aux interactions entre Power Apps et Teams. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Merci beaucoup, Johan. Donc, en attendant les dernières questions, enfin, les questions, juste pour dire que donc la session le sujet était vraiment très intéressant. Pour avoir bataillé avec Graph API sur des applications, on va dire, plus classiques, là, en effet, c'est vraiment plus simple d'utilisation et les cas d'usage que tu as présentés sont vraiment bons parce que voilà, on sait tous que Teams fait partie du socle de base de tout le monde. Et là, de pouvoir avoir des cas d'usage simples pour envoyer des messages pour, rapidement, mais à partir d'une application custom qui est faite en Power Apps, c'est vrai que c'est rapide, c'est vraiment puissant et les démonstrations que tu as faites sont vraiment intéressantes en tout cas. Ouais, merci. Du coup, j'ai Et- eu à voir une question de Charlie. Comment récupérer et interpréter par PowerApps un emoji dans le titre d'un canal? Dans le titre d'un canal? Alors attends, hop, on va essayer de le faire directement. En fait, dans le titre d'un canal, comment ça, dans le titre? En fait, je sais pas si ça raconte, si je fais parce que je vois pas le titre d'un canal, en fait, je vais mettre des j'aime sur les messages. Donc j'ai fait obtenir les messages, donc j'ai dit mon canal et mon team c'est mon canal. En fait derrière du coup la réponse que je vais avoir, comme pour l'équipe du, ah, j'ai du mal je pense qu'il y a peut-être une chose en Teams que je n'ai pas vu, café, cup. Bah en fait tout ça c'est des likes à des messages. Ouais, ouais mais tu like directement un canal. Tu vois, si par exemple, je vais récupérer mes likes dans mes publications de mon onglet café. On va partir là-dessus. Hop, et j'ai perdu l'écran. Voilà. Juste, Voilà. je pense que la question, en fait, tu peux mettre un emoji dans le channel et savoir est-ce qu'il est récupérable Ah. facilement et comment l'afficher, en fait. Ah, pas les emojis like Earth, mais les emojis que je peux Non. mettre directement dans Teams. Ouais, comme dans le café, là, quand tu nommes ton channel avec un emoji, est-ce qu'il y a un moyen de le récupérer, de l'afficher avec l'icône café, comme c'est le cas? Eh ben, on va tester tout de suite. Ah, dans le Teams. On va tester. Hein. Créer. C'est une très bonne question. Ajouter
ajouter un canal. Tac, tac. J'ajoute pas beaucoup d'icônes à mes noms de canaux. Du coup, comment on rajoute des icônes sur les canaux? J'ai le canal. Lorsque le nom d'un canal, on peut rajouter un émoticône dans le nom. En fait, je vais le faire en live. Hein. Je pense qu'il faut récupérer les Teams, récupérer un canal et on va voir. Et avec mobile, c'est plus facile. Ouais, d'accord. Windows. Alors, Windows et. Tac, tac, tac. Parfait. Voilà. On va faire la démo live. En fait, pour moi, ça, de toute façon, il n'y a qu'une manière. Pourquoi je le fais en live? Parce qu'il n'y a qu'une manière de récupérer les canaux, en tout cas. Faire nouvelle équipe. Microsoft Teams. Hop. Du coup, obtenir une équipe. Non, obtenir un message. Obtenir une équipe. Obtenir les messages. En français, c'est pas pratique. Obtenir un message, poster un message, publier, obtenir une équipe. Et du coup, je l'ai mis dans quel? Dans Teams Power Apps. Hop. Idée interne. Modifier. Alors, on a dit que c'était le display name for which c'est une équipe. Tac. Effectivement. J'essaie d'aller vite pour le faire dans le quart d'heure. Mais l'idée, elle est là, c'est essayer d'aller récupérer effectivement le nom de l'équipe et voir comment ça se comporte. C'est vrai que je suis en français, définir avec un « et », ça marche mieux. Alors, j'ai idée d'équipe. On va prendre le nom de l'affichage. Est-ce que j'ai quelque chose qui s'appelle icône? Donc, on va les tester. Alors, si ça marche pas là, je pense que c'est une question qu'à creuser. Il faut s'appliquer à chacun. C'est un type d'objet. Okay. Donc, je vais encore tester. C'est une question qui est effectivement à creuser. Dans tous les cas, pour récupérer les canaux, il n'y a qu'une version. C'est obtenir, en français, c'est obtenir une équipe. Et c'est get channel en anglais. Donc forcément, si jamais on peut le récupérer, c'est via cette fonctionnalité-là. Effectivement, j'ai pas encore joué avec ces émoticônes parce que je crois que je n'en vois pas beaucoup en fait. Moi, en tout cas, dans mon cadre professionnel. Donc voilà, pour répondre à la question, si jamais ce point-là est à creuser, ce sera dans obtenir l'équipe. Ok, j'en profite. Tu en as parlé, tu l'as évoqué un petit peu, par rapport au reply de messages, il y a des possibilités de les récupérer facilement ou... Alors, je vais y arriver. Avec Power Automate, oui, on peut les récupérer. Le problème, c'est avec
Le problème, ça va être avec justement le connecteur Teams qui ne permet pas de récupérer ça. Justement, si je fais... Pour moi, du coup, c'est obtenir le message. En fait, quand on obtient le message, alors je l'ai lu, hein. Obtenir le message, tac. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je suis tombé dessus une fois, après je n'ai pas eu l'utilité dans mes démos, donc je n'ai pas pensé à l'intégrer. Alors oui, c'est possible. Avec le connecteur Teams, non, ça c'est sûr que non. Et avec Power Automate, il me semble que je l'ai fait. Ok, merci. Et c'est pas obtenir le message. Donc voilà. Mais c'est pas quelque chose qui est forcément, voilà, vu que là je suis tombé dessus par hasard, c'est pas quelque chose qui est aussi simple que récupérer les messages. C'est ça que je veux dire. Ok, il nous reste 2 minutes pour si jamais il y a une dernière question. N'hésitez pas. Et sinon, tu as le mot de la fin si tu veux terminer. Bah, merci à tous. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre feedback. Et puis sinon, bah, je serai disponible dans le café. Vous pouvez me pinguer si vous avez des questions. Eh bien, merci à toi. C'était vraiment une super bonne session. Merci pour Merci. les démos en live et tout ça. C'est risqué. C'était bien. C'était vraiment bien. Bien, voilà, réponse aux questions, tout ça. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup pour ta session. Merci à vous.